la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Vous savez que la parole de Dieu, c'est la base de la vie chrétienne. Il n'y a pas de véritable vie chrétienne sans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi je m'engage à partir d'aujourd'hui à vous présenter des séances de formation et d'étude de la parole de Dieu qui peuvent contribuer à votre croissance spirituelle. Le premier sujet que j'aimerais vous présenter, c'est le danger de l'apostasie. Le danger de l'apostasie. Juste avant de commencer, j'aimerais vous présenter le plan de taille de cette étude. Tout d'abord, nous allons voir l'étymologie du terme apostasie. L'étymologie du terme apostasie. Deuxièmement, la définition du terme apostasie. Troisièmement, les deux aspects de l'apostasie. Quatrième point, les différentes étapes qui conduisent à l'apostasie. Et enfin, les avertissements contre l'apostasie. Juste avant de commencer, prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, ô Dieu d'amour, nous te sollicitons d'être avec nous pendant ce moment. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Enseigne-nous, Seigneur, par ta parole. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous t'en prions, Seigneur, que des vies soient touchées à travers cette étude, que des cœurs soient vivement touchés, que des âmes soient sauvées, que des vies soient transformées pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que l'un des signes qui caractérise le temps de la fin, c'est l'apostasie. L'un des signes indicateurs du temps de la fin, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? Étymologiquement, l'apostasie vient du grec apostasia. L'apostasie vient du grec apostasia. Ce terme apparaît à deux reprises dans le Nouveau Testament. Ce terme apparaît à deux reprises dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, il apparaît sous sa forme nominale, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. À travers ce texte, on voit que l'apostasie apparaît sous sa forme nominale. Deuxièmement, ce terme apparaît sous sa forme verbale. Selon Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 12, la Bible dit: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Ici, l'apostasie apparaît sous sa forme verbale. D'où l'apostasie apparaît à deux reprises dans le Nouveau Testament. Premièrement, il apparaît sous sa forme nominale. Deuxièmement, ce terme apparaît sous sa forme verbale. Maintenant, par définition, l'apostasie signifie rompre toute relation avec Christ. L'apostasie signifie rompre toute relation avec Christ ou se retirer de l'union vitale et de la véritable foi que nous avons en lui. Je reprends. L'apostasie signifie rompre toute relation avec Christ ou se retirer de l'union vitale et de la véritable foi que nous avons en lui. Ça, c'est la définition du terme apostasie. Il y a une autre définition que j'aimerais vous citer. L'apostasie signifie une renonciation totale
à tous les principes et doctrines constitutifs du christianisme. C'est une renonciation totale à tous les principes et doctrines constitutifs du christianisme. Cela veut dire quoi? Cela implique un abandon volontaire, déterminé de l'évangile, de la foi et de la règle de l'obéissance à cette règle. Donc, l'apostasie, frères et sœurs, c'est lorsque quelqu'un abandonne la foi. C'est lorsqu'un chrétien abandonne la foi. Le langage biblique auquel renvoie la catégorie apostasie est varié et subjectif. Il y a plusieurs verbes et synonymes par rapport à l'apostasie. Plusieurs verbes synonymes par rapport à l'apostasie. Pour parler de l'apostasie, la Bible emploie plusieurs verbes tels que abandonner, abandonner, selon Deutéronome 31, verset 16. Deuxièmement, l'apostasie signifie se détourner délibérément de Dieu. Se détourner délibérément de Dieu, selon 1 Roi, chapitre 9, verset 6. Troisième définition, l'apostasie signifie errer, errer, selon Jérémie 14, le verset 10. Quatrièmement, l'apostasie signifie se révolter contre Dieu. C'est lorsque quelqu'un est révolté contre Dieu, selon Ézéchiel, chapitre 2, verset 3. Cinquièmement, l'apostasie signifie rejeter en tournant le dos à Dieu. Rejeter en tournant le dos à Dieu. À en croire, Ézéchiel, chapitre 23, verset 35. Ézéchiel 23, verset 35. Apostasie signifie commettre des infidélités. Commettre des infidélités. Daniel 9, verset 7. Daniel, chapitre 9, verset 7. Apostasie signifie abandonner la foi. Abandonner la foi. Selon Matthieu 24, verset 10. Matthieu 24, verset 10. Apostasie signifie négliger. Négliger. Selon Hébreux, chapitre 2, verset 3. Apostasie signifie encore se détourner. Se détourner. Selon Hébreux, chapitre 3, verset 12. Hébreux, chapitre 3, verset 12. Apostasie signifie retourner en arrière. Retourner en arrière. Selon Hébreux 10, verset 39. Hébreux 10, verset 39. Retourner en arrière. L'apostasie signifie sortir. Sortir. 1 Jean 2, verset 19. 1 Jean 2, verset 19. Il y a tant de textes, il y a beaucoup de textes, frères et sœurs, et qui traduisent ce terme apostasie. Donc, en un mot, l'apostasie signifie abandon de la foi. Abandon de la foi. Abandon de la foi. C'est lorsque quelqu'un abandonne la foi. C'est lorsque quelqu'un abandonne Dieu. C'est ça, apostasie. C'est lorsque quelqu'un abandonne la foi. Donc, frères et sœurs, il y a plusieurs verbes qui traduisent ce thème, à savoir l'apostasie. C'est pourquoi la Bible nous met en garde contre ce grand danger, le danger de l'apostasie. Il est possible, frères et sœurs, il est possible, étant que chrétien, donc, vous êtes capable de bien commencer et au cours de la route, ou dérouter, au cours de la route, ou dévier, au cours de la route, ou abandonner. Lorsque vous bien commencer au cours de la route, ou dérouter, ou dévier, ou détourner, ou abandonner, donc on appelle ça apostasie. Moun qui tombe dans apostasie,
la Bible relève apostat. 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 Donc, ça, c'est l'introduction et enseignement. Nous allons aller plus. Nous voulons arrêter là. Et prochaine fois, on va retourner pour nous commencer à entrer dans le vif du sujet. Nous allons pour nous aborder les deux aspects de l'apostasie. En résumé, je vous rappelle que l'apostasie signifie abandon de la foi. Même si vous avez oublié tout reste terme, vous êtes capable seulement songer ça. L'apostasie signifie abandon de la foi. C'est lorsque vous tournez dos, bon Dieu. C'est lorsque vous déviez sur route là. C'est lorsque, vous quittez le chemin. Vous prenez le chemin. Vous quittez le vrai chemin. Vous prenez le chemin de la perdition. Soit pour vous, je vous encourage et je m'encourage aussi pour que nous ne pas tomber dans ce grand danger, à savoir l'apostasie. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous, ô Dieu fidèle. Fortifie-nous par ton Saint-Esprit. Donne-nous la force et la grâce de continuer ce chemin. Seigneur, nous refusons de tomber dans l'apostasie. Nous ne sommes pas d'accord pour nous tomber, Seigneur, dans l'apostasie. Accorde-nous, ô Dieu d'amour, autant de grâce. Accorde-nous la force nécessaire, ô Dieu d'amour, pour nous capables de continuer le chemin ça jusqu'au bout. Malgré les difficultés, malgré les circonstances de la vie, accorde-nous la grâce nécessaire, Seigneur, pour nous capables de surmonter les difficultés. Pour rien, absolument rien, pas dérouter sur route là. Mais nous voulons continuer jusqu'au bout. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, cher Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Amen. Soyez bénis abondamment. À la prochaine.